Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement avec le Low Glycogen Training. Alors, Low, L-O-Y, L-O-W, pardon, excusez-moi. C'est tout simplement l'entraînement avec de faibles réserves en glucides. C'est désormais pratiqué assez massivement par des athlètes africains. J'ai vu ça dans un livre running. Donc, je t'avais parlé, si tu te souviens de cela, il y a 2-3 semaines, je t'avais fait un topo sur courir à jeun, les avantages, les inconvénients, les précautions à prendre. Là, on va revenir à peu près sur le même topo, sauf, bien sûr qu'il y a une différence, puisque là, on ne part pas à jeun. Donc, quelles sont les différences et comment cela, tu peux le réaliser également. S'entraîner l'eau, c'est contraindre tout d'abord ses muscles à davantage solliciter nos graisses plutôt que nos réserves en glycogène. C'est peut être très utile, donc on l'a vu, si tu te souviens bien de cette audio vidéo, pour déjà travailler autour du gras, de notre gras, pour essayer de diminuer notre masse graisseuse, très souvent utilisé pour ça, c'est à ce qu'on pense lorsqu'on va courir à jeun, mais c'est aussi très important pour habituer notre corps justement à utiliser les graisses lorsqu'on fait des courses très longues, comme un marathon ou un ultra-trail. Donc, c'est ces deux avantages-là que tu peux utiliser avec les entraînements low. Et quels sont les grands principes de l'entraînement low? Alors, d'abord, il faut savoir qu'un entraînement low, c'est comme pour courir à jeun, ce sont des entraînements qui vont énormément solliciter ton corps, donc on évite les séances très dures, très physiques, comme une séance de VMA. On va plutôt privilégier des footings en endurance, avant vraiment d'attaquer des programmes low. Il va être important aussi de s'hydrater, d'être bien hydraté, donc bien boire avant, pendant on peut boire de l'eau bien sûr, et après. Tu peux toujours prendre, moi ce que je conseille de prendre c'est un gel ou des gommes énergétiques ou une barre, au cas où tu as un gros coup de pompe et que tu as un besoin immédiat, que tu fais une hypoglycémie par exemple, tu as un besoin immédiat de sucre, hein, il vaut mieux prévenir que guérir, toujours pareil. Très très important également, il va falloir que après ton entraînement, c'est de consommer rapidement des protéines, alors qu'elles soient animales, végétales ou de synthèse, enfin synthèse entre guillemets, hein, que ce soit de la poudre de protéines, mais les tranches de jambon, 2 œufs par exemple, juste après ton entraînement, ça va être très très utile. Tu peux très bien aussi boire un verre de lait, ça peut marcher très bien, et tu vas devoir consommer entre 20 et 30 grammes, 20-25 grammes on va dire, de protéines. Donc ça ce sont les grands principes des séances lourdes. Donc quel type de séance low tu peux réaliser? Il y en a plusieurs. Hein, tu peux tout simplement, par exemple, prévoir une sortie low le matin, comme cela, ou tu peux, par exemple, t'entraîner, courir le matin avec une petite séance d'entraînement, et durant ta journée, tu ne vas pas consommer de glucides, ou très peu, et tu vas faire une deuxième séance dans cette journée, et comme ça, sur la deuxième séance, ton corps sera pratiquement vidé des réserves glucidiques, et donc tu vas pouvoir taper plus dans les graisses lors de cette deuxième type d'entraînement qui sera bien sûr réalisé, toujours pareil, en endurance, très très important. Donc tu peux soit courir le matin et la deuxième sortie le soir, et pendant toute la journée t'évites de manger trop de glucides, soit tu peux également courir le matin ou alors en début d'après-midi, avoir ta collation à base de protéines et par exemple de légumes verts, hein, et tu vas recourir derrière 2-3 heures après. Là c'est pareil, tu prends juste une petite collation, tu as pas eu le temps de te recharger en glucides, donc tu vas courir plus sur tes réserves de graisse. Donc voilà comment tu peux réaliser ce type d'entraînement low qui sont tout à fait faisables pour tout le monde. Si tu as des questions autour bien sûr de ces entraînements low, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, j'y répondrai avec très grand plaisir. Et je te rappelle que tu as
notre pack runner et trailer. Ce n'est pas les plans d'entraînement, mais ce sont tout simplement des méthodes, des conseils, des astuces pour apprendre à bien courir en course à pied, ne pas faire de bêtises, arriver frais et dispo le jour de ces compétitions, ne pas se blesser, surtout cela, éviter les blessures. Donc très important. Tu as donc ce mag, pardon, excusez-moi, je confonds les programmes, le pack Runner et Trailer que je t'ai mis le lien ci-dessous. Tu trouveras également un livre en cadeau de bienvenue, c'est le cadeau de bienvenue, donc c'est le livre Les bonnes allures pour courir, avec la méthode pour connaître ta VMA en toutes circonstances, et méthode facile et pratique à réaliser, et tu découvriras tes 5 allures de coureur que tu pourras appliquer régulièrement à tes entraînements. Allez, je te laisse maintenant, bon run et à bientôt, ciao ciao.